Bon, vous me le réclamez à chaque fois. On a vu le Mandarake à Shibuya. Du coup, vous êtes avec moi. Ah, regardez, à Akihabara. Et on va aller à l'énorme Mandarake qui est juste derrière moi sur plusieurs étages. En parlant d'étages, on ne va pas se pencher sur l'étage numéro 3 où c'est réservé un peu au cosplay. Il y a un poil de olé olé, on va éviter ça sur YouTube. On va éviter l'étage numéro 4, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 4 et 5. Parce qu'on est sur de la boulasse pour les hommes, de la boulasse pour les femmes. Tout ce qui est un peu manga coquin, j'ai envie de te dire ça comme ça. Même s'il y a des artistes qui proposent leur œuvre dérivée, par exemple Young Didi qui propose son univers Dragon Ball à part, non officiel, mais on peut l'acheter ici. Et puis voilà, écoutez, on va se pencher vite fait sur la vitrine. Et moi je suis chaud. En parlant de ça, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Ah, cette fameuse vitrine que je vous ai montrée je ne sais combien de fois, mais elle change tout le temps. Elle change tout le temps de tronche. Ah, regardez, il y a Tiffany de la franchise Chucky dans les parages. Un petit mug de Donald, désolé pour les mini rototo. Il y a des POG, j'ai l'impression. Des posters également. Voilà, des petits artbooks. Donc des posters quoi, de jeux Konami, de jeux Sega également. Je ne connais pas du tout, mais au moins bon, vous avez un aperçu. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh là là, on est sur du vieux là. Là, on est sur du vieux. Du bon vieux joujou d'époque. Il y a Géant Vert. Mais il y a Géant Vert au Japon? Sans deck. Bah écoutez, Géant Vert, 6000 yens si tu veux un Géant Vert. Géant Vert. Qu'est-ce que c'est? Des quilles Disney. Il y a du McDonald's dans l'ancienne également. Du vieux McDonald's. Ah ouais. Oh le Ronald, 18 000 yens. Ça race. Il y a du Batman également. Il y a du Tom et Jerry. Il y a du Star Wars. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas les gels douche? Je crois que c'était les bouteilles gel douche, non? Je sais pas. Il y a du Lego, il y a des souris un peu space également. Là, on est dans du Disney. Du Disney. Vous connaissez Duffy, l'espèce de nounours? Eh bien, c'est le petit ourson que Mickey offre à Minnie. Je crois que c'était pour son anniversaire. Et qui est devenu une mascotte hyper importante au Japon. À un point que je crois qu'il a son propre show. En France, il n'est pas trop connu. On le voit apparaître durant les parades, mais on ne sait pas qui c'est généralement. Ben voilà, maintenant vous savez. Et ils ont fait une Converse. Tu te fous de ma gueule. Collaboration Disney. Mais c'est dégueulasse, c'est moche. C'est ignoble. Ouais, c'est trop laid. Voilà concernant du Disney. Voilà concernant du... Oh, qu'est-ce que c'est? Du Lego Mario. Super. Ça a déteint grâce au soleil. Et puis, ils te le vendent du coup. Ah putain, regardez les pèses. Les pèses Tortue Ninja. Mais c'est excellent. Petit pèse Tortue Ninja. Moi, ça me donne envie d'acheter. Bah oui, à l'ancienne. Voilà. On a tout vu. On y va? Eh ben c'est parti, on va monter. Allez messieurs dames, on ne va pas passer par l'entrée principale, on passe sur le côté et comme vous pouvez le voir, il y a des escaliers. Bien évidemment, vous pouvez prendre l'ascenseur, hein. Mais moi je suis du genre à me faire mon petit joli fessier bien dur, bien tendre. Premier étage, pas très intéressant, pas mal de Gnangnan-land, pas mal de cosplay. Par contre l'étage suivant est beaucoup plus attrayant pour les collectionneurs et collectionneuses de bouquins, d'artbooks, de papier. Et quand vous rentrez, vous pénétrez dans cette pièce là, il y a une odeur qui se dégage hyper agréable, une odeur de papier. Bref, sur le côté à gauche, vous avez une petite vitrine avec de vieux bouquins assez rares à des prix assez élevés. Sur le côté là, vous avez des artbooks et regardez, on tombe sur quoi? C'est le destin du Dragon Ball. Vous avez de vieux recueils Dragon Ball Volume 4, le World Guide, bordel de merde, il était bon celui-là. On l'avait en France, 800 yens. 800 yens, c'est pas très cher en plus. Et quand je dis on l'avait en France, on avait la version japonaise dans nos rayons. Vous avez ensuite les différentes éditions spéciales consacrées aux cartes dans les 7000 yens. Hein, ça pique un petit peu, on est d'accord. Voilà, vous avez les rééditions, vous avez le Toriyama World, qui est un recueil hyper sympathique avec pas mal d'illustrations, The World Special. Alors attendez, c'est de ranger, c'est un peu compliqué. On a du Dragon Ball Heroes également dans les parages. Voilà. Vous avez ensuite... Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Oui, oh, ça je l'ai, mais en France. Ça me coûterait moins cher de le racheter ici plutôt que de le faire importer. Des pamphlets, messieurs, dames, des petits pamphlets. Donc c'était les livrets. Oh là là, le Kotonoken. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air sympa, dis donc. Donc oui, pour revenir au pamphlet, ce sont des petits livrets qu'on avait dans les salles de cinéma hein, au Japon. On peut acheter du coup avant ou après la séance tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Laisse-moi regarder. Oh oui. Oh le Cosmo spécial. Ça fait du bien, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça me donne envie de craquer.
J'avais tout ça, j'avais du Senseiya, mais j'ai plus, j'ai tout revendu. Hein. Senseiya avant de partir au Japon, j'ai tout lâché. Tiens, ça c'est un magazine assez récent. Non, il coûte pas cher, hein, ouais, 800 yens. Ah non, 550 yens. Ça va, c'est pas très cher. Donc, je me tâte à le prendre. Ouais, je me tâte à le prendre, on verra ça plus tard. Oh, celui-là est un grand classique. Un grand classique. T'es fan de Senseiya, tu l'as à la maison, ouais, dans les 20 000 yens, hein, j'arrondis. Voilà, grand classique ce bouquin. À une période, tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait. Celui-là aussi, pareil. Hein, le Jump Gold, très classe, dans les 5000 yens. Voilà. Bon, bah du Senseiya, hein, voilà. Pas mal d'illustration celle-là. Ah, c'est plutôt cool. Très beau. Hop. Voilà, on range tranquillement. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais te montrer, tu vas voir. Tiens, mange du Naruto. T'es content? Un peu de Naruto, c'est toujours plaisant. Hein. Du côté des magazines de vieux V-Jump, très vieux V-Jump, je sais que l'ami Trevax adore collectionner ce genre de petits recueils. Moi j'appelle ça des recueils, ça fait partie de l'histoire, hein. C'est même plus des magazines à ce niveau là, hein. Donc magnifique, superbe, toujours avec de belles illustrations. Attends, viens là toi. Hop là, normalement derrière il y a le Majin Vegeta. Ah non, c'est pas celui-là. Mince, je me suis trompé. Il y en a un spécial, il y a le Majin Vegeta de Butoden 3 derrière qui est juste incroyablement beau. Hop là, viens là toi, viens là. Ah, j'arrive pas à le sortir. Viens là, je te dis. Voilà. Alors attends, celui-là on l'a vu. On l'a vu. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur le côté? C'est hyper difficile à enlever quoi. Bref, du V-Jump un peu plus récent avec du One Piece, Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh! Naruto, Bleach. Très cool, très classe. C'est pas très cher, on est dans les 300 yens là environ. Ça dépend le V-Jump, mais plus c'est vieux, plus c'est cher par contre. Hein. Plus c'est vieux, plus c'est cher. Cette cover de dingue. On dirait du Nakatsuru. Ça doit être du Nakatsuru. Ça claque, hein, on est d'accord. Rendu plutôt classe. Il a l'air complet en plus. Bref, plus que sympa. Alors attends, je regarde un peu. Hop, là de ce côté-là, du Yu-Gi-Oh! Viens là toi. Du Dragon Ball Naruto One Piece. Ça me fait penser au jeu, c'est quoi, DOD? DON? Je sais même plus, sur Gamecube là. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. Il est pas beau. Il est pas beau ma gueule. C'est celui-là. Regarde derrière Chrono Trigger. Oh là 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 là. Ça c'est de la cover. Ça me donne envie de sortir les cartouches NES et de jouer. Oh là, mais regarde l'arrière. Sorti le 11 mars. Magnifique. Magnifique. Voilà, on remonte le temps avec ces magazines-là, les gens. On remonte le temps. Hein. C'est magnifique. Voilà. Petite Harale. Encore du Harale. Bah écoutez, ça fait zizir. On a quelques cellulos également dans les parages. Alors là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, je vous le dis. Et ensuite, de ce côté-là, c'est tous les Jump. Les Shonen Jump. Les Artbook. Il y a un peu de Marvel. Il y a un peu de... Il y a un peu de tout. La vitrine là par contre, la vitrine, coucou, c'est moi. La vitrine c'est du cher. C'est du sale. C'est les premiers volumes de Hokuto no Ken. C'est voilà, et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Aujourd'hui tu veux le Dragon Ball et je m'en mords un peu les roubignoles. Dragon Ball coûte aujourd'hui une blinde. Hein, le volume 1 c'est chaud. Donc là un peu de LD. Attends, c'est des LD ça? Non, ce sont des vinyles. Excusez-moi. Des petits vinyles. Je regarde toujours s'il y a du Dragon Ball. Un univers robot, donc non, je suis pas... Oh, fais voir là, de ce côté-là. Fais voir un peu de ce côté-là. Non, non, non. Les illustrations sont magnifiques. Hein. Le côté vieillot me manque. Hein. Ce coup de crayon, laisse tomber quoi. Bref, une vitrine hyper sympathique. Par contre, il faut le porte-monnaie qui suit. Regardez, du Dragon Ball. Alors ça c'est du récent. Alors on commence avec du Senseiya. Voilà, un peu de Senseiya. Ça c'est plutôt cool. Et là du Dragon Ball, c'est récent. C'est sorti quoi l'année dernière. Du coup on en trouve absolument partout. Et ils te vendent ça à des prix plus élevés du coup chez Mandarake. Bon, il suffit d'aller dans une boutique adéquate et tu trouveras ton bonheur à un prix de base. Donc là, hop, là je regarde vite fait. Je regarde toujours si il y a autre chose. Non. Rien. Hop là. On va voir un peu de ce côté là. Hop là, là également. Ah là, ça ce sont des vieux magazines d'époque.
avec de vieux super-héros. On est sur du vieillot. Voilà. On va faire le tour. Hop. Tranquillement. Alors là, on a des sets complets de vieux mangas des années 70, j'imagine, 80, ouais, c'est ça. On va remonter un petit peu. De ce côté-là, ça fait flipper. j'ai vu un monstre, donc du coup, ça fait un petit peu flipper. Allez, normalement, il y a d'autres artbooks dans les parages. Bon, je vais pas remonter à chaque fois. Il y a encore des magazines également. Il y a aussi du ricain. Voilà, par exemple là, Superman, regarde. Superman, bien sûr, du ricain japonais. Hein. Voilà, Superman. Classe, hein. Hyper classe. Après, tu peux y trouver du ricain, mais il faut aller dans une boutique spécialisée. C'est-à-dire avec les bulles en anglais, tout ça, tu m'as compris. Donc là, on est du côté artbook, recueil et compagnie sur le côté gauche. Après, tout là à droite, ce sont des mangas d'occasion, que des mangas d'occasion qui ont été vérifiés, etc., etc. Tout là-bas, vous avez des posters un peu gnangnang également. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet étage-là. Je ne veux pas passer par chaque rayon à chaque fois. Voilà, c'est toujours la même chose, des mangas d'occasion. Vous l'aurez compris, de vieux magazines. Bref, c'est un étage à faire absolument, les amis. Absolument. Voilà. Moi, je collectionne pas mal de choses et tu trouves ton bonheur ici. Si tu cherches par exemple des animés comics, de Dragon Ball, eh bien, tu trouveras ton bonheur dedans. Tu cherches de vieux magazines, tu trouveras ton bonheur dedans. Voilà. Ensuite, étage suivant, on va zapper. C'est du olé olé. Hein, c'est du olé olé. Je vais pas rentrer dans les détails, je pense que tu m'as compris. Il y a de la coquine et du coquin. Voilà. L'étage suivant, qu'est-ce que c'est, Marty? Eh bien, c'est du olé olé, hein, monsieur, il y va. Monsieur, il va se faire plaisir. Monsieur, il va acheter de quoi s'amuser pour ce soir. Voilà, hein, quelques mangas un peu youhou. Et vous pouvez trouver des doujins et des histoires un peu sorties de la tête de Young Didi, par exemple, et compagnie, avec un peu de sérieux, entre guillemets. Et non pas que de la boulasse. Mais bon, globalement, ça reste de la boulasse. Là, on est au rayon rétro gaming, messieurs, dames. Rayon jeux vidéo, rayon Super Famicom. Voilà, tout bien rangé. Alors, pour un même jeu, le prix varie. En fonction de l'état de la boîte, de l'état du livret, de l'état de la cartouche. Est-ce que le jeu fonctionne? Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce que la pile est morte? Et blablabla. Bref, tout est détaillé directement sur la petite étiquette, sur le devant. Voilà, pas de quoi se prendre la tête. Le petit Hokuto no Ken, classique. J'avais bien aimé le 6 et pas forcément le 7. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hop là, du Megaman, hein, Lockman X. Voilà, très très classe. Dans les 7000 yens, par exemple, celui-ci. Lockman X. Très cool, le X2. Hop là. Celui-là, il a 12 100 yens. Voilà, ça dépend de l'état. Vous vous rendez compte la différence de prix? Et nous, en France, on est moins pointilleux que les Japonais. Si le bord, il a un poil pété, il y a une petite griffure, on s'en fout. Voilà. Donc, un peu ici de Game Boy Advance. Après, j'irai jeter un œil du côté Switch, moi de mon côté. Je cherche une édition de Breath of the Wild que je n'ai pas, mais bon, je ferai ça après. On a quoi là? Du PC Engine. Ouais. Voilà. Fais-toi zizir. Un peu des CD, des CD-ROM, CD, voilà. Tiens, t'aimes bien ça? T'aimes bien? Ah bah c'est cher. Allez hop, je le pose. Et là, c'est le paradis. Là, tu vois, regarde-moi ça. Metroid. Magnifique. Ça, c'est bon pour la collection. Hein. Je veux dire, faut plus les insérer dans les consoles. Hein. Faut pas les abîmer. Ça devient des. Faut mettre ça dans un musée. Regarde la Dreamcast, ma console de cœur. Avec le Sonic ici 2. 10e anniversaire. Et il est très difficile de le trouver aujourd'hui avec la petite médaille dorée à l'intérieur. Souvent, la boîte, il n'y a pas la médaille. Les mecs, ils ont revendu ça à part.
Hop là, alors Sega Saturn. Bah, regarde-moi ça, Sega Saturn. On n'est pas bien là. Un peu de Sega Saturn, c'est le top du top. Allez, il y a quoi là? Un de fou. Hop là, je regarde un peu s'il y a du Dragon Ball. Pas de Dragon Ball. Hop. Non plus de ce côté-là, il y a du Biohazard. Ouais. Il y a du Sonic Air. Là non plus. Bah écoutez. Voilà un petit Darius. Dans les 5000 yens. Plutôt cool. Allez, on avance. Dreamcast. Je regarde un peu vite fait. S'il n'y a pas une petite perle sympathique dans les parages. Non. Ça, je peux repartir avec. Shenmue 2, je m'en fous, je l'ai à la maison. Alors là, c'est la vitrine qui coûte une blinde. C'est la vitrine Neo Geo, cartouche de l'époque. C'est cher sa race. Voilà. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Hop là également, regardez, même des jeux PS2 qui coûtent une blinde. Des jeux PS2 qui coûtent la peau des roubignoles. Vous avez quoi ensuite? De la Xbox. Vous avez ensuite du Mega CD également. Voilà, un peu de Mega CD. Hop, fais voir ça. Non, ouais. Ninja Warriors classique. Un peu de Xbox dans les parages. Mega CD. Et c'est l'un des endroits où vous pouvez trouver des jeux Xbox. Voilà. Pas toutes les boutiques font des jeux Xbox d'occasion. Donc c'est bon à savoir. Vous allez chez Mandarake, vous pouvez trouver des jeux Xbox. Mega Drive. Regardez-moi cette cover. C'est l'une des plus belles covers qui existent. Goku dos à dos avec son fils, avec du Cell, avec du Freezer. Ouais. Le jeu est ce qu'il est. Hein. Mais voilà. Batman Return. Mais je préfère le tout premier. Le tout premier qui est là. Et ça, mon dieu. La meilleure OST du monde sur Mega Drive. Tapez Batman OST Mega Drive et écoutez-moi ça en boucle, s'il vous plaît. C'est fantastique. Alors qu'avons-nous ensuite? De la PlayStation. PlayStation, en veux-tu, en voilà. De ce côté-là, hop, je regarde s'il y a du Dragon Ball pour ne pas changer. Hop, la Dragon Ball. Le Légende, dans les 2005. Pique un peu le prix, il y a la spin card. Mais bon, celui-là, je l'ai à la maison. Allez, on va faire le tour des jeux en loose. Super Famicom. Des jeux PlayStation 2. Voilà. De ce côté-là, des vieilles Solus. Vous savez lire le japonais, ça peut être intéressant. Des jeux en vitrine. Alors là, c'est parti pour les prix qui viennent. Ça fait péter quoi. Ça fait péter les prix. Donc des jeux Super Famicom qui coûtent une blinde. Voilà. Le Tortue Ninja, regardez. Fantastique. Il est beau. Dans les 35 000. Il est magnifique. Il y a du Batman également dans les parages. Des jeux Sega Saturn. Toujours un plaisir de voir ça. Il y a des jeux neufs. Il y a des jeux neufs dans les parages. Il y a des jeux emballés, tout neufs. Des jeux PlayStation également emballés, tout neufs. Voilà, plutôt cool. Hop là. Des Game & Watch. De Zelda. De Mickey et Donald. Voilà, bon, Game & Watch, je pense que tu connais. Mais c'est trouvable, c'est trouvable. Faut juste sortir les billets. Sortir les bons billets. De ce côté-là de la PS4. Et on va aller du côté des CD. C'est toujours hyper intéressant. Et en vitrine, hop là. Des jeux qui vont bien. Voilà. Ensuite de ce côté-là, on a quoi? Des CD, Nintendo 64 et compagnie. Voilà, le Mario 64 dans les 16 000 yens par exemple. Donkey Kong dans les 25 000 yens. Ah, ça pique, ça pique. Le Star Fox, regarde le Star Fox, dans les 11 000 yens. Et après, c'est à toi de faire de la recherche. Il
faut regarder ensuite dans les rayons, aller à la catégorie spécifique, etc., etc. pour trouver ton bonheur. Et c'est hyper compliqué quand tu n'y connais absolument rien. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, messieurs, dames, c'est d'aller voir quelqu'un, même si vous ne parlez pas japonais. Au pire, vous montrez une image et vous lui montrez exactement ce que vous recherchez. Et lui, il va vous guider. Ils sont hyper accueillants, ils sont super sympathiques, le staff. Parlez pas la même langue, c'est pas grave. Pour le pognon, ils sont là. Hein, ils vont vous aider. Donc voilà, là, il y a les LD. Voilà, ici, les LD en bas, dans les cartons. Vous avez ensuite les Blu-ray, les DVD, tout ce qui est animé et film américain également. Hop là, de ce côté-là, qu'avons-nous? Encore des Blu-ray, des DVD. Tout est organisé, rangé, par ordre. En vitrine, évidemment, ça coûte assez cher. Hop là, pardon. Excusez-moi, monsieur. Non, bon, il ne veut pas me laisser passer. Monsieur Jean-Tanaka, on va faire le tour. Oui? Non? Ah, mais il veut vraiment s'acheter, je pense, quelque chose de cher. Hein. Il va passer en mode, je sors la thune ou je sors pas la thune. Allez, un peu des CD, regarde. Là, on est au CD qui m'intéresse. Mais Marty, tu recherches quoi? Bah, tu sais exactement ce que je suis en train de chercher. Tu sais exactement ce que je veux. Je veux la vie. Et la vie, voilà, eh bien, hop là, la vie est là. Tiens, du Dragon Ball, à l'ancienne, dans les milliennes environ. Il n'y a pas la spin card. Fais chier. Voilà, un grand classique, celui-là, 300 yens. Mais il est défoncé, hein. Il y a plein... tout est détaillé, indiqué, qu'est-ce qui va pas. Voilà. Donc ça va, on va dire, de 300 yens à 1000 yens, 1500 yens, 2000 yens le CD. Après, ça peut monter très très vite selon la rareté, la convoitise, tout ça. Hein, 500 yens. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse. La plupart sont déjà posés à la maison. Hein, les CD sont déjà posés à la maison. Là, vous avez les vitrines de coffrets, DVD et compagnie. Par exemple, là, regardez les Dragon Box. Pas complète, à droite, hein. En loose, en 11 000 yens, ce qui pique un petit peu. Il y avait du Dragon Ball GT également dans les 15 000. Complète, c'est-à-dire il faut le carton, il faut la figurine, il faut tout un tas de choses derrière. One Piece. Il y a du Senseiya. Hop là, de ce côté-là, les CD de titres. On va regarder vite fait. Oh, c'est des vieux trucs. Oh là là. Mais regarde-moi ça. Street Fighter 2, CD de titre, 2500 yens. Magnifique. Et ça, tu l'achètes juste pour la cover. Oh, du Batman, tiens. Allez, du bon Batman. C'est pas beau ça? Du Batman. Je pense qu'on a fait le tour. Hop. Je regarde vite fait à l'arrache. De ce côté-là, il y a quoi? Les CD. Bah écoutez les gens, je pense qu'on va aller à l'étage supérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Allez, on y va. Et là, il n'y a plus de boules, donc on est tranquille. On a vu les CD, les DVD, les games. Et maintenant, on va aller voir. Je commence à subir là. Je commence à subir là. Le fessier, il a mal. Les figurines. Un peu de figurines. Alors là, on est dans les figurines Game Center. Les figurines... il y a des figurines boutique, figurines Game Center, il y a figurines de tout. Il y a des mechas, il y a des maquettes, il y a plein de petites choses pour se faire plaisir. Donc, de ce côté-là, à gauche, vous avez des figurines de Game Center à des prix très élevés, je trouve. Mandarake abuse un petit peu sur les tarifs. Et il y a une chose qu'il faut savoir chez eux, c'est qu'il faut rajouter la taxe. Si tu rajoutes pas la taxe, ah bah tu crois que... c'est 1000 yens. Non, en fait c'est 1100 yens. Tu vois, c'est des petits trucs à savoir. Et en plus, comme c'est assez élevé chez eux, bah ça pique un petit peu. Donc voilà, là on est dans du Game Center, il y a de la fesse, il y a de tout. Alors celle-ci, je l'avais en France. Je l'ai offerte à quelqu'un pour un concours il y a très longtemps. Quand j'étais venu en France, et en cadeau, surprise, je l'avais foutu dans un colis, je sais plus à qui. Mais oui, je fais des cadeaux. Je fais des cadeaux à la commune. Du Senseiya, un peu dans les parages, un peu de mecha, un peu de Kamen Rider également. Il y a quoi dans les cartons?
Hop là. Bon, je vais faire un tour rapide. Là, on est dans les mechas, les vieux mechas, les vieux jouets. On est dans l'univers Sentai. Sentai, pour ceux qui ne savent pas, Power Ranger, Bioman, tout ça, tu vois ce que c'est? Bon, voilà. En face de toi, regarde, des peluches Pokémon. Un peu de Gnangnan Land également. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, tranquille Robert. Alors là, on est encore sur de vieux joujoux. Voilà, regarde les Sentai. Hop là, magnifique. Voilà, superbe. Tu recherches des forces. Comme on aime bien dire ça en France, les forces. Eh bien, tu viens à Mandarake. Par contre, prépare les billets, mon ami. N'oublie pas la taxe et fais-toi plaisir. Quoique, je sais pas si à Mandarake, ils enlèvent les taxes. Il y a le Mandarake de Nakano. Si t'es en voyage, ils peuvent te virer les taxes. Mais bon, regardez, vous avez des mechas. Voilà, des bons mechas. Dans les 36 000 yens. Tranquillou. Hein. Moi, c'est comme si je claquais 360 €. C'est comme si, parce que je suis résident. Je gagne ma vie ici. Donc, c'est comme si là, je claquais 360 €. Après, si vous faites une conversion de taux de change, évidemment, ce sera moins cher pour vous. En plus, en tant que visiteur, vous êtes gagnant. Et si on vous vire les taxes, c'est champagne. Donc voilà, regardez du Dragon Ball. Voilà, Piccolo Daimao sur son trône. 33 000 yens. Ça fait cher. Ça fait cher le plastique dégueu. Voilà. Hop là, de vieux joujoux encore dans les parages. Qu'est-ce qu'on a? Du Splatoon. Du Mario, des Amiibo. Et dans les SH Figuarts, dans l'univers Mario, parce que oui, il y a des SH Figuarts Mario, le Bowser coûte une blinde, il est très très rare à trouver. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Bon, des petites voitures. Ampaman. Doraemon. Du Star Wars. Comment on appelle ça? Tamagotchi. Les vieux Tamagotchi. Du Tamagotchi Star Wars. Du Sanseiya. Sanseiya dans les 10 000 yens. 33 000 yens. Voilà, 8800 yens le Pégase. Voilà, des Midcloth, en veux-tu en voilà. Ouh, j'ai la tête qui tourne. De ce côté-là, on est dans l'univers Dragon Ball. Youpi, la vie, elle est là, la vie. Donc là, il y a du 5500 yens pour la Master Star Piece de Gohan. En Super Saiyajin 2. La Shenron, dans les 7500 yens. Il y a du Broly également, des Broly. Il n'y en a pas qu'une. Vous avez des peluches, vous avez des figurines. Vous avez plein de petites choses. Vous avez même des goodies à la con. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Chucky a râlé. Chucky a râlé, fait 3200 yens. Ou Chucky a râlé, poupée, à t'éclater dans le lit. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Regarde, il y a du City Hunter là. Celle-ci, je l'ai loupée. Elle est magnifique. Le duo 25 000 yens environ. Vous avez des WCF également. On avance tranquillou. De ce côté-là, on a quoi? Rien. C'est juste de la maquette. De vieilles voitures. Bon, voilà. Je reviens vite fait par ici. Un truc, hop. Allez, on remonte de l'autre côté. Je peux peut-être craquer pour des choses. Oh, Rey Mysterio. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des files. On a ensuite des classeurs de cartes. Ça, je vous l'ai déjà montré dans l'autre Mandarake à Shibuya. Vous avez ensuite des cartes à l'unité. Dragon Ball Heroes. Vous avez les fameux livrets avec les 6 cartes à l'intérieur, édition spéciale, etc. Qu'on retrouve du coup chez Mandarake. Vous avez du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Dans les parages. Du Sailor Moon également. Lui, il va se faire plaisir. Lui, il a préparé les billets aujourd'hui. Ah, tu viens à Mandarake, c'est que tu as préparé les billets. Là, vous avez des cartes rares. Des cartes convoitées. 3000 yens une carte, ça fait cher, je trouve. Mais voilà les cartes. On les trouve plus. Elles sont convoitées, appréciées, du coup, par les collectionneurs. C'est en vitrine. Et là, on est sur des objets méga collector. On est sur des objets ultra méga collector à des prix complètement démesurés. C'est taré. Voilà. Après, vous avez des petits coffrets. À l'espèce de carte transparente à 4300, ça je l'ai à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est neuf. New Cap Collection. New Cap Collection, ça me dit quelque chose. 80 plus 3, 20 yens. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je recherche vite fait sur mon téléphone parce que je vois pas du tout ce que c'est là. Ça me rend dingue. Bon, attends, bouge pas. New Cap.
1400 yens. 1400 yens. Bon, la boîte est un peu défoncée, mais ça peut être marrant. Il y a quoi encore? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Intéressant. Bon, en fait, je suis complètement débile, hein. New Cap, bah, c'est des POG. Ce sont des POG, messieurs, dames. Voilà. Et, bah écoutez, je sais pas. Est-ce que ça peut faire un unboxing intéressant? Bah, dites-le moi dans les coms. Et puis à voir si je craque une prochaine fois, si c'est encore disponible. Bref, une vitrine qui fait extrêmement saliver, surtout si vous avez grandi dans les années 90. Même chose de ce côté-là, il y a de quoi nous retourner le cerveau. On est d'accord. Vous avez ensuite des Shitajiki. Hop là, de Dragon Ball. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que je collectionne, que j'adore. C'est des illustrations qu'on voit partout, au niveau des posters, au niveau des promotions, au niveau de tout, quoi. Et on est sur du vieux design à l'ancienne, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, si ça a un prix, c'est un prix cher, mais un prix... bordel... Ah, celui-là, je l'ai. Hop là, le Piccolo. Gohan. Ouais, on l'a vu. Oh là là, ça claque. Encore des illustrations, l'espace. Le Gohan avec Goku est fantastique. Ouais, bah je les ai quasiment tous en fait. Hein. Je regarde un peu ce qu'on a derrière. De l'Evangelion. Hop là, bref. On a fait le tour. Celui-là il est fantastique. Celui-là est super beau quand même. Ah là 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 là, j'ai envie de retourner dans les années 90. Si on pouvait remonter un petit peu le temps, je passerais une journée dans les années 90. Un peu Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Vous avez des sets complets pour les 80 000. Vous avez des cartes à l'unité, des cartes rares, des secrets et compagnie. Voilà. Il y a de quoi te faire plaisir si tu es fan de Heroes et que tu veux compléter ta collection. Là-bas, il y a un peu de olé olé. On va aller de l'autre côté. Hein. J'ai vu des cartes un peu coquines. Ouais, on n'a rien vu. Hein. Pourquoi t'as fait pause? On sait que t'as fait pause. Et puis, on va aller, eh bien, au dernier étage. Normalement, qui est focus sur les figurines. Donc là, on est coin super-héros, Game Center, tout ça. Et puis, dernier étage. Allez, encore un petit peu. Les muscles. Et il y a un filet, c'est pour ne pas sauter. Hein? Voilà. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi il y a un filet? Dernier étage. Du Star Wars, du mecha, des robots. Hop là. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Regarde, de vieux joujou. Ah, plus vieux tu meurs quoi. Presque 1000 balles. Oh là là, les guns. Là on est Capitaine Harlock, Queen Emeraldas et compagnie, mais c'est fantastique. C'est du gun qui vaut plus de 1000 euros quoi. 154 000 yens. 44 000 yens celui-ci. Oh là là. Moi j'ai une réplique en plastique de merde que j'avais gagné dans un Game Center il y a très longtemps. Il y a maintenant plus de 10 ans. Et je dois l'avoir dans un carton. Mais qui est plutôt bien foutu. Si je le retrouve, je vous ferai un unboxing pour les fans d'Harlock. Donc, des figurines olé coquines. J'avance. Je peux pas vous montrer ça, je suis désolé, on est sur YouTube. Là, on est sur du ricain. Ce que j'entends par ricain, des super-héros ricains, du Spider-Man, du Batman, du Superman, tout ce qui finit en man. Hein. Du Tomb Raider, de l'Alien, du King Kong, du Star Wars, du Robocop. Ah là, il y a de quoi te faire plaisir. Années 80-90, il y a de quoi te faire plaisir. Des Gundam et en veux-tu en voilà. Des maquettes montées, pas montées. Du Iron Man dans les parages. Un peu de basketball également, des joueurs de basket. Il y a de la pop d'occasion. Il n'y en a pas beaucoup du coup. De ce côté-là, encore des mechas. Ouh, Johnny Depp. Ouh, les baguettes. L'univers d'Harry Potter et compagnie. Du Iron Man, du Batman. Mandarake, c'est quand même un très bel endroit. Franchement, il y a de quoi te faire plaisir, de quoi. Même si tu n'achètes rien, tu fais un tour dans Mandarake, c'est comme un mini musée.
Il y a tellement d'objets vieillots, récents. Juste pour le plaisir des yeux, tu vas dedans et tu te fais plaisir, quoi. Là, on est du coin de Figma. Ah, ce sont des figurines articulées. Généralement mieux fait que le SH Figure Arts. Mieux travaillé. Et là, il y a énormément de licences pour ne pas changer. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un énorme tour. Je ne suis pas attardé sur absolument tout. Là, il y a du One Piece. C'est vrai qu'on n'a pas vu One Piece en bas, tiens. Ils ont foutu One Piece en haut avec du Death Note, du My Hero Academia. Mais là, WCF One Piece, grosse figurine One Piece, de la pop également. POP, hein, pour ceux qui connaissent. Du Kimetsu no Yaiba, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout ça en bas. Généralement, ça en bas, tout ça. Ouais, My Hero Academia, 22 000 la Shoto, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont tarés. Hop là, POP, WCF, à l'unité, 11 millions. Oh, ça rase. Ça, que ce soit Dragon Ball, One Piece ou autre licence, les WCF, ça coûte une blinde. Une blinde. De ce côté-là, on est sur de la figurine un peu Game Center. Ichiban Kuji également. Hop là, la petite Nami. De la donzelle coquine. On va tourner un peu la caméra. Je peux pas vous montrer. Et rejoindre le monsieur Jack. Ok. Hop là. Et hop, on tourne. C'est pour ça, faites attention si vous venez en famille avec vos enfants. Les enfants, ils peuvent tomber sur des figurines. Papa, c'est quoi ça? Bah ça, c'est la vie, hein, c'est la vie. Bref, du Gundam dans les parages, de la maquette, des figurines montées, des figurines vendues à l'unité, des mini-figurines qu'on retrouvait ensuite dans les rayons bonbons et compagnie. Voilà. Hop. Allez. Bon voilà les amis, ce mandarake est bien plus intéressant et bien plus attrayant que le mandarake de Shibuya, celui d'Akihabara, comme vous avez pu le constater, et sur divers étages. Là où c'est plutôt bien, j'ai envie de te dire, c'est bien organisé parce que tu as vraiment une partie rétro, tu as une partie nouvelle génération, tu as un coin jeux vidéo, tu as un coin avec de la boulasse, tu as un coin avec du cosplay, tu as un coin avec les artbooks, tu as un coin... Tout est parfaitement bien rangé. Le seul problème de Mandarake, c'est que les prix sont ultra élevés. Et quand il y avait eu les touristes à une époque et tout, ils avaient encore boosté les prix justement pour vous racketter un petit peu votre argent, tout simplement. Bref, c'est une boutique que je recommande si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les autres boutiques. Parce que oui, à Akihabara, il y a d'autres boutiques intéressantes. Sauf que là, comme c'est connu, comme c'est Mandarake, eh bien c'est beaucoup plus simple de trouver votre bonheur. Du côté des jeux vidéo, on est sur quelque chose, j'ai envie de te dire, de qualité en termes de... au niveau de la boîte, au niveau du livre, on te donne une appréciation à chaque fois avec des lettres. Au moins tu sais à quoi t'attendre. Mais bon, des fois ils exagèrent. Il y a un petit pet sur le coin, on va baisser le prix de 1000 yens. Chez Mandarake, c'est 200 yens, on baisse à peine. Donc mieux vaut faire le tour du côté des jeux vidéo. Mais encore une fois, si vous ne trouvez pas votre bonheur et que vous êtes en voyage et que vous voulez absolument repartir avec un jeu bien précis, allez voir chez Mandarake, ils l'ont peut-être. Voilà les amis, c'était un très très long tour. Je suis un peu claqué, je vais prendre un petit café. Et j'espère que ça vous a plu, pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis, parti en couille la caméra, même la caméra, voilà, regarde, elle tourne, elle se dit, allez vas-y, je fais ma vie, j'en ai plus rien à foutre, moi aussi je veux mon café. Bref, Facebook, Twitter, Twitch, Marty Japan. Et bisous. Ciao, ciao.